Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui est dans le fonds Europe d'indépendance AM et qui ressort également dans mes screener value. Il s'agit de l'entreprise néerlandaise Fugro, qui est un spécialiste de l'ingénierie pour la géologie et qui travaille avec les boîtes qui font de l'exploration minière ou pétrolière. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne. Merci. Alors, on commence tout de suite avec le cours de l'action Fugro. On va se mettre sur le cours de l'action. On est sur un cours qui a bien perdu 40% depuis les plus hauts à 25,66 €. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. Évolution du chiffre d'affaires. Donc l'entreprise n'est pas cotée depuis très longtemps, puisqu'on n'a pas beaucoup d'historique de chiffre d'affaires. On est sur une croissance du chiffre d'affaires sur la période, enfin une accélération de la croissance, donc ça c'est très bon. En médiane on est sur du 21%. Dernière publication 2023, on est à 24%, donc ça c'est excellent. On a une petite acquisition, mais rien de significatif. Donc on a une bonne croissance organique qui est en accélération, et ça c'est plutôt sympathique. On regarde les taux de marge, on a des taux de marge qui sont en augmentation également. Le taux de marge brut augmente à 34%, donc il y a un levier commercial sur l'entreprise, ça c'est très bon. Le taux de marge d'EBITDA suit cette évolution, ça c'est très bien, et le taux de marge net également, donc ça veut dire qu'on arrive bien à maîtriser, à avoir une bonne efficience opérationnelle et financière sur l'entreprise. Donc on est sur un management de qualité. Les marges montrent que c'est pas un marché que l'entreprise n'a pas un avantage concurrentiel, et que c'est pas un marché non plus où on a des boîtes d'excellente qualité avec des marges énormes, mais on voit qu'on a un management en tout cas qui est compétitif vu cette augmentation des marges. Donc ça c'est très bon. On regarde ensuite la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là c'est beaucoup moins bon. On a des free cash flow qui sont moitié moindres que les bénéfices nets, d'où peut provenir la différence. On va regarder la variation du BFR, donc il y en a une partie qui vient ici, de la variation du BFR. On a ensuite peut-être des dépenses en capital supérieures aux dépréciations et amortissements, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme élément? On peut avoir également des other non-cash items qui sont négatifs, donc moins 510 millions, donc on retrouve la différence ici. Donc à vous d'aller creuser ce qu'il y a dans ces other non-cash items, dans les rapports financiers, dans le tableau de trésorerie. Ça impacte les free cash flow, malheureusement. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera les free cash flow, ce qui est plus conservateur que les bénéfices nets. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle du groupe. On est sur une rentabilité médiane de 6,22%, ce qui est pas très élevé, mais ces derniers temps, on est plutôt sur du 17%, ce qui est excellent. Et si on regarde la croissance, on va dire la croissance médiane, on est un peu plus faible que la croissance, donc ça veut dire qu'on doit s'endetter quelque peu, ou en tout cas on doit prendre du cash quelque part pour financer la croissance, puisqu'on s'auto-finance pas à ce niveau-là. Donc ça c'est un peu moins bien, mais la rentabilité continue à augmenter un petit peu. Peut-être qu'on arrivera à un niveau qui arrive à autofinancer la croissance. On va regarder ensuite la dette nette du groupe. On est sur une dette nette qui est à moins d'une fois l'EBITDA, donc ça c'est très bien. Par contre, on est moins bien en termes de free cash flow, on est à 5 fois les free cash flow, un peu moins, 4,5. Donc bon là ça reste un niveau de dette qui est soutenable, on peut le rembourser, mais bon il faut voir si le management priorise ce remboursement de la dette ou non. En tout cas on utilisera plutôt un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA pour valoriser l'entreprise, puisqu'il y a ce niveau de dette. Allez, on continue. Est-ce qu'on est bien traité en tant qu'actionnaire de l'entreprise? On va regarder le rendement du dividende, donc 45 millions d'euros sur une market cap de 1,8 milliard. On calcule ça rapidement. On est sur un rendement de 2,5%, ce qui est satisfaisant. Surtout que, non, alors on dilue l'actionnaire, donc ça c'est moins bien. Et le rendement de l'actionnaire, je ne le comprends pas, qui est calculé par Coifin, puisqu'il y a une augmentation de la dette, ou pas une baisse de la dette en tout cas, et de la dilution. Donc ça, à mon avis, on n'en tient pas compte, et on va se calquer plutôt sur un niveau de rendement du dividende de 2,5%, ce qui doit être donc le rendement de l'actionnaire avec la dilution, il doit être à peu près à 2%. Ce dividende-là est bien couvert par les free cash flow, puisqu'il n'en représente que la moitié. Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée en valeur d'entreprise sur EBITDA? On est complètement au plus bas depuis le début de la cotation, qui a eu depuis pas très récemment, mais il y a une bonne décote sur le groupe, à peu près 40% de décote, donc il y a une marge de sécurité. Conclusion du dossier Fugro, je comprends pourquoi ça intéresse William Higgins, parce que en fait on est sur une entreprise qui a une bonne rentabilité, pas trop de dettes, et puis qui se paye pas cher, donc ça correspond complètement à ces critères,
puisque la valeur d'entreprise sur EBITDA est décotée de 40%. On a un price earning forward, donc sur les 12 prochains mois, qui est à 7,2, c'est vraiment pas très élevé. Donc un petit dossier value qui s'examine. En plus, on est sur une market cap assez grosse, on est sur une bonne mid cap, donc il doit y avoir de la liquidité sur le titre. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.